Et c'est Michel Denisot, Olivier, l'invité d'Europe Soir. Bonsoir. Bonsoir. Patron du mensuel Vanity Fair, mais surtout ancien PDG, ancien président du PSG de 91 à 98. Club à l'époque vainqueur de la Coupe des Coupes, demi-finaliste de la Ligue des Champions. Beau palmarès, mais maintenant le nouveau PSG, celui des années 2010, veut et va sans doute faire mieux. Est-ce que vous êtes resté un fan de cette équipe-là ? Je suis avec attention, bien sûr, quand on a passé 7 ans de sa vie dans un club de haut niveau, et comme vous l'avez rappelé, donc avec un certain succès. On a fait, je crois, une cinquantaine de matchs de Coupe d'Europe, dans différentes Coupes d'Europe, dont la Ligue des Champions. On était en demi-finale en 94, 15, je ne sais plus. Ouais. Et donc, 95. Puis j'ai de bonnes relations avec le management d'aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est un club qui peut gagner ce soir, qui peut gagner la Ligue des Champions cette année ? Je crois que le PSG peut gagner la Ligue des Champions dès cette année. Le PSG peut se qualifier dès ce soir. Il a un avantage, il y a les statistiques, mais il y a aussi des exemples de statistiques qui ont été renversées. Quand j'étais au PSG, on avait perdu 3-1 au Real Madrid et en quart de finale en Coupe de l'UEFA. Et on avait gagné 4-1 au retour et ce n'était pas prévu dans les statistiques. Et puis Chelsea l'a fait une fois aussi contre Naples, et il y avait Lavezzi et Cavani qui jouaient. Chelsea avait perdu 3-1 à Naples et a gagné 4-1 à Chelsea. C'était il y a 2 ans, et Chelsea était plus fort il y a 2 ans. Et je crois que Paris est plus fort que Chelsea, poste par poste aujourd'hui, même à tous les postes. Vous la situez où, cette équipe, par rapport, mettons d'abord par rapport à son histoire ? Est-ce que c'est le plus grand PSG de tous les temps ? C'est le plus grand PSG de l'histoire, bien sûr, et avec des moyens colossaux. Et aujourd'hui, il faut ça si on veut être dans les grands d'Europe. L'ambition des Qataris à la tête du PSG, c'est de dominer l'Europe et donc d'être toujours au moins dans les 4 meilleurs. Et ils sont sur le point d'y arriver. Je pense qu'ils peuvent y arriver dès maintenant. Est-ce que c'est encore le club de Paris, de la capitale, de la région parisienne, ou c'est le club des Qataris ? Ça a changé. Nous, quand on y était, on disait que c'était le club de Canal+. Déjà, ça commençait un peu à jaser. Mais bon, je crois que le public aujourd'hui a compris qu'il n'y avait pas d'autre solution si on voulait une grande équipe. Quand on regarde partout, à Monaco, c'est des capitaux russes. À Chelsea, c'est des capitaux russes. Et de plus en plus, c'est comme ça. Même le Milan AC de Berlusconi est à vendre. Ouais. Et donc, ça n'empêche pas de vibrer vous-même. Vous allez au parc, vous regardez différent. les matchs. C'est autre chose. Je crois que c'est devenu ça s'approche un peu de la NBA, c'est devenu un spectacle avec une identification de Paris. C'est plus Paris que le PSG, d'ailleurs, c'est la Tour Eiffel avant tout. Je crois que c'est de l'image, et que les Qataris, en investissant à Paris, ont acheté aussi une image, et ils ont l'ambition de dominer l'Europe, et avec les moyens qu'il faut. Alors, il y a surtout un joueur qui retient l'attention de tout le monde, c'est Ibrahimovic. Il ne sera pas là ce soir, il ne sera pas là pour un temps indéterminé. Ça reste une grande équipe, le PSG, sans lui ? Oui, je pense que l'équipe, à la limite, joue mieux sans lui. Et elle est peut-être moins efficace parce que c'est un phénomène, comme vous venez de le signaler. Si on parle de statistiques, il n'a jamais été présent dans les grands rendez-vous internationaux, c'est ce qui lui manque, mais il peut l'être. Mais jusqu'à maintenant, et là, la blessure l'empêche. Et je trouve que j'ai vu le match contre Reims, j'étais au parc samedi, que l'équipe est plus déliée sans Ibrahimovic, qui est un point de fixation, à la fois pour les adversaires et aussi pour le développement du jeu de Paris, et que dans un match comme ça, c'est pas un handicap. Évidemment, c'est toujours mieux d'avoir Ibrahimovic que de ne pas l'avoir, mais je crois que le style de jeu de Paris, et puis les qualités de Cavani, de Lavezzi qui est en forme au bon moment, de Pastore qui est apparu comme descendant du ciel d'un seul coup l'autre jour pour marquer le 3e but dans les arrêts de jeu. Je crois que Paris a tous les atouts pour se qualifier ce soir. Alors, vous venez de citer les noms qui font rêver tous les amateurs de football, mais on dit que ça pourrait être encore mieux l'année prochaine, qu'ils ont de l'argent à ne plus savoir qu'en faire, les Qataris. Vous pensez que... Je ne suis pas au courant des moyens des Qataris, mais ils peuvent, sur le papier, ils peuvent recruter tout le monde. Je pense qu'ils peuvent en tout cas contacter tout le monde. Et aujourd'hui, le PSG a eu très rapidement du crédit au niveau sportif, ce qui compte. Le parc est plein, ce qui n'est pas le cas de Monaco. C'est plus difficile à Monaco de faire venir les étrangers, malgré les avantages qu'on connaît à la principauté au niveau fiscal. Mais Paris, aujourd'hui, peut contacter Messi, ça a sûrement été fait. Paris peut contacter Ronaldo, ça a sûrement été fait. Et taper à toutes les portes et être bien reçu. Et un jour, il y en a un de ces grands qui dira oui, peut-être demain. Ouais, on parle aussi d'un petit génie qui s'appelle Eden Hazard, qui joue justement à Chelsea, donc qui joue ce soir, qui va peut-être faire perdre Paris, allez savoir s'il marque. Lui aussi, peut-être, pourrait être contacté par Paris ? Je ne sais pas plus que vous savez, mais je crois que Paris peut contacter tout le monde. Voilà, et faire une équipe encore mieux. Ça vous manque un peu, Michel Denisot, le Grand Journal, ou pas du tout ? Non, je suis au Grand Journal, là, non ? Une sorte de Grand Journal à la radio. Non, ça va. J'ai eu mon compte. Vous auriez invité qui pour parler du PSG ce soir, si vous aviez encore été à l'antenne sur Canal ? J'aurais invité... Moi,
Pour moi, il n'y a qu'une référence en sport, c'est le de haut niveau, hein, c'est le palmarès. J'aurais invité quelqu'un qui a un grand palmarès. Zidane. Ou Mourinho, s'il y avait pu avoir Mourinho en direct, ou Mourinho et il a dit aujourd'hui, si vous me demandez un pronostic, je ne vais pas répondre, parce qu'il a dit j'en suis à 120 ou 130 matchs de Ligue des Champions et je ne sais pas prévoir. Et c'est vrai que plus on est dedans, moins on sait, et souvent quand on est à l'extérieur, on sait beaucoup. Voilà, vous auriez aimé inviter l'entraîneur de Chelsea, Mourinho. Moi, si on m'avait demandé qui, j'aurais dit Michel Denisot, tiens, pour nous parler du PSG, c'est la bonne idée. Merci beaucoup.